à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale donc écrivain dans laquelle je vais vous parler argent et plus particulièrement ce que gagnent les auteurs. Parce que c'est une question, je suis sûre que vous avez beaucoup à vous poser, surtout si vous avez envie de faire du métier d'écrivain votre activité professionnelle principale. Voilà, je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir ce que gagne un écrivain en général. Donc ça va être des chiffres grosso modo, évidemment, ça s'adapte en fonction de la notoriété de l'écrivain. Mais donc je vais essayer de vous éclairer un petit peu là-dessus aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'un écrivain est rémunéré en droit d'auteur, donc ça veut dire qu'il touche un certain pourcentage sur le prix de vente des bouquins. En général, donc je dis bien en général, ça dépend d'une maison d'édition à l'autre. On commence à 8%, donc ça va en fait crescendo, donc 8% par exemple du premier exemplaire vendu jusqu'au millième exemplaire vendu, voire 10 000 exemplaires vendus. Ensuite on passe à 10% et ensuite à 12%. Ça sera spécifié dans votre contrat d'édition et ça dépend encore une fois de la maison d'édition. Évidemment, plus la maison d'édition est importante, plus elle est grosse, plus les pourcentages que vont gagner les écrivains vont être gros évidemment. Les petites maisons d'édition payeront forcément moins, mais voilà, en général on commence à 8%, donc pour ce qui est de la version papier aussi bien que de la version numérique. Alors il faut savoir aussi que ces pourcentages sont calculés sur le prix de vente mais hors taxe, voilà, puisque les taxes sont différentes d'un pays à l'autre. Donc voilà, il faut savoir que si par exemple votre livre est vendu à 17 €, le pourcentage ne sera pas calculé sur 17 €, ce sera calculé sur le prix de vente moins les taxes. Je vais vous donner un petit exemple pour que ce soit plus clair pour vous. Imaginons, voilà, vous vendez un livre, on va dire qu'il est vendu donc 17 €, je reprends mon exemple. Je ne vais pas calculer en fonction des taxes puisque les taxes dépendent d'un pays à l'autre. En Belgique c'est 21%, je pense qu'en France c'est 5,5%, enfin il me semble que c'est ce que j'ai vu sur internet, mais donc on va dire que voilà, on va calculer le prix sur 17 €. Donc imaginons que vous touchez 10% en droit d'auteur, donc sur un livre vendu 17 €, vous allez toucher 1,70 €. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Sur une version numérique, imaginez un livre numérique qui est vendu 5 €, vous allez toucher 50 cents par vente, donc c'est vraiment très très peu. Donc par rapport au fait de pouvoir vivre de ce métier, faites un peu le calcul. Si vous voulez pouvoir gagner, on va dire 1500 € par mois, qui est un salaire, je pense, moyen, voire ouais, vraiment très très moyen, mais disons que c'est un peu ce qu'on a besoin pour vivre, on va dire 1500 € par mois. Pour réussir à atteindre ça, il faudrait que tous les mois vous parveniez à vendre au moins 900 livres papier ou alors 3000 livres numériques tous les mois pour pouvoir vous dégager ce salaire-là, ce qui est quand même pas évident, surtout quand on commence. Donc c'est vraiment voilà, pour vous dire qu'il y a très peu d'écrivains qui arrivent à vivre de leur métier à cause de ça, parce que voilà, il faut savoir que les écrivains touchent vraiment très très peu d'argent, très très peu de commissions sur leurs ventes. Alors il faut savoir aussi que pour les auteurs les plus populaires, les plus connus, ceux qui rapportent le plus, certains touchent des avaloirs. Donc les avaloirs, c'est en fait une avance sur les droits d'auteur que paye la maison d'édition. Donc le montant peut varier, évidemment, il n'y a pas de, voilà, ça peut commencer à 1000 €, on peut aller jusqu'à 10 000 € ou voire plus, hein, ça dépend encore une fois des auteurs. Et donc comme c'est une avance sur les droits, une fois que l'auteur va toucher donc, ses droits d'auteur, cette avance sera soustraite de ce qu'il va gagner en droits d'auteur. Donc voilà, c'est vraiment une avance pour lui permettre de vivre en attendant de toucher ses droits d'auteur. Alors il faut savoir aussi que cette somme que l'auteur va toucher, la maison d'édition ne pourra jamais lui réclamer. Imaginez que voilà, il va toucher 1000 €, mais que les ventes ne décollent pas, qu'il va vendre peut-être 100 exemplaires de son roman. Donc la maison d'édition du coup va y perdre, mais elle ne pourra pas réclamer la somme qu'elle a déjà avancée à l'auteur. Une fois qu'il l'a pour lui, voilà, c'est définitif. Il faut savoir que ce procédé est vraiment très très rare dans les petites maisons d'édition, hein. Ça se fait vraiment dans les grosses maisons d'édition et pour les auteurs qui sont évidemment les plus connus et qui peuvent se permettre de demander ce genre de voilà, ces avaloirs parce qu'ils ont une certaine notoriété et parce que les maisons d'édition sont quasiment certaines que leur prochain bouquin va se vendre comme des petits pains. Donc voilà, ça reste quand même assez rare ce genre de procédé. Alors, dernier petit point que je pourrais soulever, c'est qu'il faut aussi savoir que les auteurs peuvent toucher également un pourcentage sur les traductions. Donc quand votre livre est traduit et vendu dans d'autres pays, voilà, vous pouvez toucher un pourcentage. Là ça va dépendre des maisons d'édition, voilà, mais il sera en tout cas moins important que les 10% que vous pourrez toucher dans les pays francophones. Ça sera à voir avec la maison d'édition évidemment.
Donc voilà par rapport à cette vidéo, j'espère que je vous ai suffisamment éclairé par rapport à ce que peut gagner un auteur. Comme vous pouvez le constater, c'est pas évident de vivre de ce métier, hein. Il y en a très peu qui y arrivent parce que on gagne vraiment pas beaucoup par vente. Il faut vraiment vendre énormément pour pouvoir se dégager un salaire tous les mois. Surtout que les droits d'auteur ne sont pas payés tous les mois, hein. Ils sont payés parfois une fois par an, parfois tous les semestres, parfois tous les trimestres, ça dépend un petit peu. Moi je suis dans 2 maisons d'édition différentes. Il y a une maison d'édition qui me paye tous les trimestres et l'autre maison qui me paye tous les 6 mois. Donc voilà, vous ne pouvez jamais savoir combien vous allez toucher au juste, vous ne savez pas combien de ventes vous avez fait, c'est ce qui est un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est vraiment très difficile de vivre de ce métier. La plupart des écrivains ont un autre métier à côté qui leur rapporte de l'argent de façon certaine tous les mois et ils vivent, ce qu'ils gagnent de leur métier d'écrivain, c'est un bonus quand ils touchent leur droit d'auteur. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire, que la vidéo vous a été utile. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça m'indiquera que vous avez aimé, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos dans ce style-là. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!